L'actualité à Nancy et ailleurs. La 11e édition de Résonance, le Salon européen des métiers d'art, se tiendra du 10 au 13 novembre à Strasbourg. Elisa Ekman, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes chargée relations presse pour la FREMA, Fédération des métiers d'art d'Alsace. Je commencerai déjà avec deux chiffres. Déjà, près de 180 exposants seront présents cette année et 20 000 visiteurs chaque année. C'est vraiment devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des métiers d'art, les collectionneurs. Oui, on a vraiment la chance d'avoir un public qui nous suit d'année en année. On rencontre un peu de tout, des particuliers, des amateurs de métiers d'art qui viennent soit pour en prendre plein les yeux, ou soit pour s'acheter des décorations, des bijoux, pour embellir leur intérieur. Mais on a aussi un public de professionnels, donc on a des galeristes, des architectes d'intérieur, décorateurs, designers, qui viennent pour rencontrer les professionnels des métiers d'art dans le cadre professionnel, pour faire des collaborations ou des achats pour leurs clients. On a vraiment la chance d'avoir un public qui vient au rendez-vous tous les ans et ce chiffre de 20 000 visiteurs se maintient. En espérant peut-être le dépasser cette année. L'année dernière, c'était le 10e salon. Ça s'était bien passé ? Oui, c'était vraiment une édition anniversaire avec une programmation vraiment au top du top. On avait des créations de Thierry Mugler qui étaient là. On avait fait une rétrospective avec les 10 œuvres qui embellissent l'affiche d'année en année. On avait aussi intégré le nouveau parc expo de Strasbourg. Du coup, il y avait tout réuni pour avoir un bel anniversaire pour les 10 ans. Et donc cette année, bien sûr, le programme est là aussi alléchant. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a même 9 pays représentés, même le Chili cette année, c'est ça ? C'est ça, le Chili nous a rejoints, donc on n'est plus seulement européen, mais on est vraiment international. On avait déjà eu le Canada il y a quelques années, le Japon, et du coup maintenant c'est l'Amérique du Sud avec une créatrice qui fait de la céramique et des moulages aussi avec du tissu. Donc on a hâte de découvrir son travail et de pouvoir le présenter au public. Du mobilier, de la décoration, des sculptures, des luminaires, toute cette diversité, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Tous les ans, il y a un invité d'honneur. Cette année, on peut peut-être en dire quelques mots, surtout de sa technique aussi. Oui, alors cette année, c'est Claude Como, une créatrice de tapisserie monumentale. Et ce qui est particulier, c'est donc qu'elle utilise une technique qui est le tufting. Donc avec un pistolet, elle projette de la laine pour créer ses sculptures. Donc c'est habituellement utilisé dans le domaine de la tapisserie. Et là, elle fait vraiment des sculptures monumentales, très colorées, où il y a vraiment cet aspect touffeté qui donne juste envie de se plonger dedans, de passer ses mains dedans. Donc bien sûr, on ne le fera pas rester la créatrice, mais du coup ça donne vraiment un univers très végétal, très orénique, très coloré et du coup une composition gigantesque. Voilà, c'est assez impressionnant à voir effectivement. Il y a beaucoup de temps fort aussi, bien sûr, lors de ces journées. C'est du 10 au 13 novembre, on le rappelle, ça se passera au Parc des Expos de Strasbourg. Il y a une exposition collective visible pendant le salon. Oui, elle était déjà visible à la Galerie des Cordes au mois de septembre. C'est l'exposition collective Trésor Noir, donc sur le thème du noir et de l'or. Donc on a une quarantaine d'artistes qui ont joué avec la dualité de ces deux coloris. Pour créer des pièces dans des matériaux très variés. Donc pareil, on retrouve de la pierre, de la céramique, du bois. La petite particularité, c'est qu'on a une vingtaine de nouvelles créations spécialement été conçues pour le Salon Résonance. Donc voilà, il y aura un emplacement de choix et encore une fois, le public pourra avoir un petit coup de cœur. L'idée, c'est que ce soit des pièces qui sortent de l'ordinaire, vraiment des pièces d'exception de nos artistes. Voilà, on est forcément surpris quand on vient au Salon Résonance de toutes les créations. Oui, les créateurs sont vraiment riches d'inventivité. Ils innovent, que ce soit par des techniques, par des nouvelles matières. Donc c'est vraiment la quintessence des métiers d'art, de l'innovation, pour toujours proposer en fait des nouvelles choses, surtout avoir les dernières tendances qui se font dans l'artisanat, dans l'art, dans le design. Il y a tout qui se rejoint au Salon Résonance pour vraiment offrir des œuvres originales et raffinées. Vous l'avez dit, donc toutes ces tendances, mais aussi tous les publics. Donc ça peut être des professionnels, mais aussi des familles. On peut venir avec ses enfants. Il y a même des ateliers que vous proposez, des ateliers pédagogiques. Oui, pour les enfants, donc on a plusieurs ateliers. Cette année, on peut par exemple découvrir la technique du relief en papier découpé, donc avec une créatrice d'objets papier, ou alors s'essayer à la calligraphie avec un calligraphe. Donc l'idée, c'est que les enfants puissent découvrir les savoir-faire, des techniques, de pouvoir vraiment s'essayer à la matière. Et on se l'avoue, c'est aussi pour permettre aux parents d'avoir une petite heure et demie de répit pour pouvoir déambuler tranquillement dans le salon.
Parmi les temps forts aussi, le monocoque Sistude. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une création d'un artiste, donc Monsieur Lemaître, qui a fait en fait une résidence dans la carrosserie HH Service pour apprendre les techniques de métallerie et de carrosserie. Il a créé la carapace d'une tortue. Donc c'est une œuvre géante qui vraiment fait l'apologie de la lenteur, des savoir-faire. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette dualité entre l'artiste et l'artisan d'art. Comment l'artiste peut s'insérer dans un atelier, apprendre des savoir-faire, des techniques qui permettent lui en fait d'aller plus loin dans sa démarche artistique. Et ça donnera lieu à une conférence le lundi 13 novembre, justement pour parler de ce dialogue entre métier d'art et art contemporain et comment on peut faire des créations d'œuvres hybrides entre les deux. Donc en présence de Yoshikazu Goulven Lemaître, donc le créateur, mais aussi Romain Gougenot de la carrosserie HH Service qui l'a accueilli, qui l'a formé pendant cette année. Voilà, la 11e édition du Salon Résonance, c'est donc du 10 au 13 novembre à Strasbourg. En vous écoutant, on voit que le programme est bien chargé. On a parlé des ateliers, là, il y a des inscriptions nécessaires, je crois. Oui, c'est ça. Les inscriptions se font directement sur le site du salon, donc www.salon-résonance.com. Et bien sûr, sur ce site, on va aussi retrouver toutes les infos pratiques. Oui, toutes les infos pratiques, les détails de la programmation, le cycle de conférences, les différentes démonstrations qu'il y aura également sur le salon. Et on peut aussi acheter son billet en ligne en pré-vente. Ça permet d'éviter la queue le jour J. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'on a un pass 4 jours pour permettre aux personnes de revenir et surtout de pouvoir profiter de toute la programmation parce que ça varie de jour en jour, donc de pouvoir revenir pour une autre conférence, pour une démonstration, un atelier. Voilà, tout est mis en place pour que cette 11e édition du Salon Résonance soit une réussite. Merci beaucoup Elisa Eichmann. Peut-être un dernier mot pour nos auditeurs? Écoutez, moi je les invite grandement à venir découvrir ce panel de créateurs. Ce qui est très intéressant au Salon Résonance, c'est aussi tous les échanges qu'on peut y avoir, de savoir vraiment d'où viennent les créations, les œuvres, comment elles ont été conçues, voir la démarche artistique qu'il y a derrière. En tout cas, nos exposants, ils sont friands de ces échanges et c'est vraiment stimulant à la fois pour les créateurs, mais aussi pour le public. Merci beaucoup Elisa Eichmann. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.